Alors les thèmes, étant donné qu'on parle d'un album très très personnel, sont des thèmes qui tournent autour des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai envie de partager avec les gens. Que ce soit le thème du changement de destin par exemple, qui est un thème auquel je me rattache très très fortement, mais il y a aussi des chansons sur le voyage, des chansons d'amour, des chansons sur le fait de poursuivre ses rêves. J'aime bien dire ne pas rater le wagon de la chance. J'ai écrit une chanson sur mon père dans laquelle je raconte notre relation, qui, je le pensais, était une relation particulière, mais aujourd'hui, au vu du nombre de gens qui m'ont parlé de cette chanson, qui ont écouté l'album et qui se sont ressentis, qui se sont identifiés dans le texte, apparemment c'est un problème beaucoup plus généraliste. Mais c'est la chanson la plus particulière, tout simplement parce que sans lui demander son avis, j'ai décidé de l'exposer, de l'exhiber face au public. Heureusement, il a aimé la chanson, heureusement, il a complètement accepté cette exposition. Mais c'était une démarche osée de ma part, peut-être même culottée. À un moment, j'ai décidé que soigner les autres, c'est bien, mais que je pense qu'il faut que je fasse aussi attention à mes besoins et aux choses qui m'apporteront du bien-être. Et ça, je l'ai trouvé dans la musique. C'est pourquoi il a fallu que j'ose croire en moi, essayer de me pousser, de m'auto-motiver à faire de la musique ma profession principale. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le vivre, mais c'était pas gagné dès le départ. Une consolidation de ce lien, ce nouveau lien qui s'est fait avec un public, qui va en grandissant chaque jour, et ça, c'est un merveilleux cadeau. Mais je voudrais que ça perdure, je voudrais que ces gens-là que j'ai rencontrés ne soient pas un amour de vacances, mais quelque chose de long, quelque chose de fort. Et c'est après ça que je cours aujourd'hui. Après les cœurs des gens, après une relation long terme. Si on compare ça à une relation avec une fille, ben là je suis en train de passer mes journées au téléphone avec la plus belle fille de la classe, j'ai des rêves plein les yeux, j'espère qu'elle tombe amoureuse de moi. En tout cas, j'ai pas de baromètre pour le confirmer, mais le jour où elle va me permettre de la rencontrer pour un rendez-vous, on va boire un verre ensemble et on pourra voir si la magie s'est vraiment installée. Alors non, je pense pas que c'est compliqué d'être juif en France parce que les juifs en France ont toujours été très très républicains, très très fiers de leur patrie et s'intègrent parfaitement à la société ici. Par contre, c'est compliqué quand on est attaqué, pas les juifs mais toute la France, par des esprits malveillants qui essayent au nom de la religion, en interprétant la religion faussement et très très mal, essayent de nous empêcher de vivre, de nous empêcher de se faire du bien, de nous empêcher de faire du bien aux autres, en utilisant des prétextes et des raisons qui me semblent complètement insensées. Et j'ai l'impression que juifs, chrétiens ou musulmans, on est tous actuellement dans la même galère en France. Et on espère que ces esprits malveillants disparaîtront et arrêteront de nous casser les pieds, même pire que ça, arrêteront de nous tuer tout simplement. Personne d'entre nous n'a envie que ça empire. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens, mais d'un autre côté, je fais confiance à notre gouvernement, je fais confiance aux forces de l'ordre. Je sais qu'ils ont plusieurs pas en avant et que je suppose qu'ils essayent de prévoir la prochaine catastrophe. En tout cas, je l'espère. Puis il faut être solidaire, il faut continuer à être fort, à montrer que nous, on vit la vie pleinement, on vit chaque jour comme le dernier, comme l'a dit Corneille. Et c'est pas une phrase anodine, pour moi, c'est surtout que j'ai vécu une partie de ma vie en Israël, donc les menaces, ça nous connaît. Faut pas baisser la tête, faut être fier, faut être heureux, faut vivre pleinement l'instant. Oui, ce serait un plaisir, parce qu'on l'a déjà fait à The Voice, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, une personne qui est à l'écoute des talents qu'elle a poussés pendant l'émission, même au-delà de l'émission. Donc, bien sûr que j'aimerais chanter avec elle si j'en ai l'occasion. Elle m'a parlé de tout, de toutes les belles choses qui me sont arrivées ces derniers mois, avec la vraie attention et bienveillance que peut avoir une personne qui t'a entre guillemets découvert, une personne qui t'a entre guillemets sélectionné parce qu'elle croyait en toi depuis le départ. C'est avec cet angle-là, c'est avec cette perspective-là que Jennifer est venue me dire bravo, c'est énorme ce qui t'arrive, je suis très contente pour toi.
Et j'ai vu qu'elle s'exprimait à ce sujet dans différents médias quand on lui pose des questions sur ses talents. Voilà, elle fait la preuve que quand je l'ai choisie au feeling au tout début, sans la connaître pour autant, je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, absolument pas. Je ne vais pas faire Danser avec les stars. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de le faire. Pour moi, ça semble quelque chose de très sympa et très positif à vivre. Je pense que c'est pas le bon moment maintenant. Elle va super bien. Elle me soutient. Elle est très contente pour moi. Je pense que c'est une chance d'avoir une femme pareille. Parce que mon bonheur, c'est son bonheur et c'est d'ailleurs réciproque. Elle développe ses projets personnels et je la suis, je la soutiens, je la conseille. C'est exactement ce qu'elle fait pour m'aider. Je pense que sans avoir eu un socle pareil, un soutien pareil, ça n'aurait pas été aussi simple pour moi. Donc j'ai de la chance. Bonne question, il faut demander à Vital.